Cette vidéo est destinée à toutes les personnes qui se sont fait arnaquer par une gestoria ou qui sont en discussion avec l'une d'elles pour un projet d'expatriation. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'Andorre. Aujourd'hui, l'heure n'est pas vraiment à la rigolade comme c'est le cas un peu d'habitude, puisqu'aujourd'hui on va parler encore de gestoria et je vais surtout faire suite à la deuxième vidéo que j'ai fait sur ce sujet qui avait pour but de vous donner les outils pour choisir au mieux votre gestoria. Suite à cette vidéo, j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui me demandaient des conseils sur quelle gestoria choisir. Comme je vous l'ai expliqué dans mes vidéos, je ne veux pas prendre parti pour l'une ou l'autre gestoria, tout simplement parce que je les connais pas toutes et puis quand bien même certaines gestoria ont des spécificités qui ne conviendraient pas à tous les projets d'expatriation. Mais bref, c'était pas le sujet de cette vidéo, juste un petit aparté. Là où je voulais en venir, c'est que suite à mes vidéos sur ce sujet, j'ai reçu plusieurs témoignages de personnes qui se sont fait arnaquer par une gestoria dont je tairai le nom dans cette vidéo, pour éviter de me retrouver attaquée pour propos diffamatoires puisque je n'ai jamais été et je ne serai jamais cliente chez eux. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cette gestoria francophone, voilà, je le précise, promet une installation à des prix astronomiques en vous assurant que les frais de constitution de dossier à verser au gouvernement sont de 10 000 voire 20 000 euros et que du coup c'est compris dans son accompagnement. Ou encore qu'elle est en lien direct avec le gouvernement, ce qui facilitera grandement votre installation. Bien, remettons les choses au clair, les frais de dossier demandés par le gouvernement vont vous coûter plusieurs centaines d'euros et aucune gestoria n'a de lien direct avec le gouvernement qui vous facilitera l'installation. L'Andorre est certes un pays tout petit, tout le monde se connaît et les gestorias traitent tous les jours avec les administrations, donc forcément des liens se créent, mais jamais vous aurez un laissez-passer pour avoir votre résidence sous prétexte que vous avez fait appel à une gestoria plutôt qu'à une autre. Ne parlons même pas des montages financiers mis en place et de la compétence fiscale plus que douteuse de cette gestoria, puisque aussi cette gestoria conseille à ses clients d'embaucher une secrétaire à mi-temps et de prendre des bureaux pour, je cite, donner plus de crédit à la résidence et à la société, alors même que le projet est complètement bancal. Par exemple, vous êtes dans le domaine du BTP, on va dire que vous êtes maçon, que vous êtes seul dans votre entreprise et que vous opérez seulement en France. À quel moment c'est crédible que vous ayez une résidence andorrane, des bureaux en Andorre avec une secrétaire à mi-temps, alors que vous travaillez physiquement en France? Voilà, c'est ce genre de choses en fait. Les problèmes rencontrés avec cette structure, en dehors du fait que certains de leurs conseils sont douteux, c'est que des gens se plaignent qu'ils ont payé pour ne rien avoir ou que la prestation est en cours depuis parfois plusieurs années et qu'ils ne répondent plus à leurs clients. Voilà. Cette gestoria ment aussi sur beaucoup de choses, notamment sur son nombre d'années d'expérience, sur les profils présents dans son entreprise et même sur les avis. On remerciera d'ailleurs l'intelligence artificielle d'avoir créé des photos crédibles de personnes inexistantes. Quand vous me demandez par mail si vous pouvez faire confiance à cette gestoria, je ne peux pas tout vous dire parce que, comme je le disais, j'ai pas fait appel à eux, mais en Andorre, ça parle et pas franchement bien. Je m'adresse donc à toutes les personnes qui se sont fait arnaquer par n'importe quelle gestoria en Andorre et surtout celle-ci. Vous devez probablement être dans une impasse et vous dire qu'entamer des procédures judiciaires contre ces structures serait un gouffre financier pour vous, sans avoir la certitude de revoir votre argent. Et c'est là que la vidéo intervient parce que j'ai une solution pour vous. Suite à plusieurs signalements, le gouvernement a mis en place un formulaire permettant à n'importe qui, dans le cas que j'ai cité, de signaler une entreprise du territoire qui vous a, on va dire clairement les mots, arnaqué dans le but de mettre en place très certainement une action collective. Vous trouverez le lien de ce formulaire dans la description de cette vidéo avec en prime les champs du formulaire que je vous ai traduits puisque c'est en catalan. Suite à cela, le gouvernement va rechercher certainement des preuves de ce que vous avancez, normal, et va compiler tous ces signalements pour sévir contre les entreprises concernées. Donc c'est une grande avancée en Andorre parce que c'est le gouvernement qui se charge de tout. Donc s'il vous plaît, remplissez ce formulaire. Si vous en avez l'occasion, mettez des avis sur Google, autant quand vous êtes content d'un service, mais d'autant plus lorsque vous en êtes mécontent. Cela aidera d'autres personnes. Voilà, j'espère que cette vidéo aidera les personnes concernées. Elle est nettement plus tranchée que les précédentes, mais je peux pas rester devant tout ça sans rien faire. Le but, comme je vous l'ai dit, c'est pas de vous faire peur, mais je veux juste vous éclairer et vous donner tous les outils pour vous aider à faire le meilleur choix. Je vous demanderai de partager cette vidéo au plus grand nombre pour une fois, pour qu'elle puisse toucher des gens qui sont dans cette situation et qui ont perdu parfois beaucoup de temps et d'argent sans engager aucun recours. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle vidéo un peu plus légère cette fois.